Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon début de grossesse pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé pour moi, ce que j'ai vécu, si j'étais malade, tout ça, tout ça. Donc voilà, l'objet en tout cas de cette vidéo aujourd'hui. Donc donc je vous disais dans la vidéo précédente que j'ai appris que j'étais enceinte en vacances au mois d'août avec mon chéri. Je crois que sur le test ils disent genre 3 semaines, donc j'étais vraiment au tout départ de ma grossesse. C'est vrai qu'on dit que idéalement c'est bien de l'annoncer aux alentours des 3 mois pour éviter voilà, qu'il y ait des annonces de fête alors que le bébé n'est pas encore, on va dire, bien accroché, quoi. Euh, mais là, comme mes parents venaient nous voir et que même si je suis pas quelqu'un qui boit énormément d'alcool, c'est vrai que en vacances, on a plus tendance à faire des apéros et du coup, on a un petit peu plus tendance à boire du rosé, des trucs comme ça. Forcément, étant enceinte, moi, je fais partie des personnes je suis très... voilà, quand j'ai su que j'étais enceinte, plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de viande rouge, etc., etc. Je voulais prendre aucun risque pour mettre toutes les chances de mon côté pour que mon bébé se développe parfaitement. Il fallait que on l'annonce à mes parents. Pour m'enlever déjà un poids parce que je suis très 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 proche de ma maman et c'était trop difficile d'essayer de cacher surtout une nouvelle pareille. Voilà, on a trop hâte en fait de la dire. Donc du coup c'était les seuls qui étaient dans la confidence avant les 3 mois, voilà, pour faire l'annonce officielle, on va dire, un petit peu à tout notre entourage. Donc là, au tout départ de ma grossesse, honnêtement, on va dire, je pense les 2 premiers mois, euh, ça s'est très bien passé. J'avais pas du tout de ventre, j'avais pas du tout de symptômes. Honnêtement, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. J'ai fait vraiment ma vie comme d'habitude, rien n'avait changé. Mais alors, par contre, à la fin du 2e mois de grossesse, là, on a entamé une période très compliquée. Honnêtement, j'ai été extrêmement malade. Je vomissais tout le temps. Et quand je vous dis tout le temps, c'est-à-dire que j'étais écœurée par les odeurs, par la nourriture, j'avais envie de rien, j'avais extrêmement soif, mais je ne pouvais même pas boire un grand verre d'eau parce que je le vomissais. Donc je vomissais l'eau, je vomissais la nourriture, je vomissais tout à n'importe quel moment. J'avais vu que c'était bien pour éviter les nausées au réveil, avant même de poser un pied par terre, de manger un petit quelque chose, ça pouvait aider. Donc j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné pour ma part. Alors au début, je vomissais que le matin. Donc je me disais, bon, ma foi, je vomis le matin, bon bah c'est la vie, c'est le temps que mon corps s'habitue, ça va finir par passer ou pas. Mais c'est pas grave, enfin voilà, je m'étais faite à l'idée, ok. Et puis plus les jours avançaient, plus je vomissais régulièrement, donc toujours le matin, puis après un petit peu le midi, un petit peu l'après-midi, un petit peu le soir, donc voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où en fait, pendant 2 semaines, je vomissais, je pense, 20-30 fois par jour, mais je vomissais du rien parce qu'en fait, j'arrivais pas à manger. J'arrivais pas à boire et donc je vomissais du rien. J'en avais mal à la gorge tellement que je vomissais finalement de la bile. Enfin, vous voyez, je me rappelle d'un liquide un peu jaune-vert, très mousseux parce qu'en fait, j'avais rien à vomir, mais mon corps il vomissait quand même. Euh, donc ça a été très compliqué. La seule chose que je réussissais à manger, c'était McDo. Je ne sais pas pourquoi, surtout que, c'est un peu grasse et enfin voilà, là au jour d'aujourd'hui, si je me dis que je suis un peu malade, c'est pas le premier truc que j'ai envie de manger, vous voyez. Mais c'est le seul truc qui passait. Alors après, j'ai des gens qui m'ont dit oui, c'est parce qu'ils mettent des anti-vomitifs, puis il y en a d'autres qui disent mais n'importe quoi, il n'y a pas d'anti-vomitifs dans les McDo. Bon, bref, je ne sais pas qui a la réponse. En tout cas, moi, j'arrivais à manger McDo. Bon, quand je dis j'arrivais à manger, je mangeais la moitié d'un sandwich et la moitié des frites et encore.
Mais au moins j'avais un petit peu quelque chose dans le ventre. J'ai perdu 5 kilos en l'espace de 2 semaines. Honnêtement, je ne me reconnaissais plus. Franchement, c'était 2 semaines hyper difficiles. En fait, j'ai hyper culpabilisé parce que, je vais dire un truc horrible, mais sur le moment, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. En fait, je voulais plus être enceinte. Je me suis dit, mais en fait, je vais mourir. Je suis en train de mourir. J'avais aucune force. Franchement, je marchais au ralenti. Parce que mon corps, il était tellement faible. En fait, je tremblais, mon corps tremblait. Parce que aucune énergie puisque rien n'ingéré. J'ai vraiment cru que j'allais y passer une fatigue extrême en sachant que bon, ça n'arrangeait pas les choses, mais à travailler 6 jours sur 7, bon forcément on est quand même un petit peu fatigué, plus le fait d'être enceinte et que y ait plein de changements qui se passent dans notre corps, bon ça n'aide pas non plus. Et de ne pas pouvoir manger et garder ce qu'on mange, franchement c'était assez difficile à vivre. Je me souviens que je fermais en fait entre midi et 2 la boutique parce que et j'avais acheté un matelas à Ikea parce qu'il fallait que je dorme. Je ne pouvais plus tenir, j'étais épuisée, mon corps était épuisé, en totale détresse. Je me souviens que j'avais envoyé un message à une de mes copines qui, elle était enceinte actuelle, en même temps que moi, de son 3e enfant. Donc bon, je lui ai dit, Mathilde, toi, t'es rodée au niveau des grossesses. Est-ce que ça s'arrête un jour ou pas? Parce que franchement, honnêtement, j'espérais qu'il y ait 2 enfants. Enfin, j'espérais attendre des jumeaux parce que je me suis dit, ok, au moins si j'attends des jumeaux, comme ça c'est réglé, après je suis plus jamais enceinte de toute ma vie. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, j'ai complètement oublié cette sensation. J'ai le souvenir, mais j'ai oublié la sensation. Et c'est un tel bonheur d'avoir un enfant que je recommence. Je vais recommencer. Et là, à l'heure actuelle, pas tout de suite, mais c'est sûr et certain que voilà, je ferai d'autres enfants. Mais quand on y est, c'est pas du tout le même discours. Donc voilà, et elle m'a dit, écoute, normalement, ça passe. Ça va finir par s'arranger. Et elle me dit ça, et en fait, elle a fait toute sa grossesse à vomir, je crois, tous les matins, elle vomissait. Donc bon, j'ai eu de la chance, moi ça n'a duré que 2 semaines. Mais ça a été 2 semaines vraiment intenses, et même les odeurs, c'était terrible. Je me souviens que en fait, pour faire l'annonce à ma famille de mon côté, en fait, du côté de ma mère, j'avais dit à ma mère, bon on invite tous mes oncles, mes tantes, mes cousines et tout. C'était fin septembre par là. Oui, parce que du coup, ça devait être même début octobre peut-être, et pour faire l'annonce un petit peu à tout le monde. Et elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu voudrais manger? Parce que vu que tu n'arrives pas à manger, et j'avais envie de manger un poulet au curry. Bon, bref, ne me dites pas, je ne sais pas pourquoi je voulais manger ça. Et du coup, elle me dit, ok, je te fais ça, on fait le poulet au curry, comme ça tu seras contente. Et en fait, en arrivant, l'odeur, ça m'a... Bon, bref, voilà, c'était difficile. Et donc on passe une journée merveilleuse. Et en fait, au début à l'apéro, donc on était dehors, il faisait super beau en plus. Je dis à tout le monde, venez, on fait une photo de groupe, etc. etc. Et donc on se met tous prêts pour la photo. Et donc je mets mon téléphone en vidéo, et donc je filme. Et je ferai peut-être un petit extrait de la vidéo parce que c'est trop mignon, c'est trop... 3, C'est ça quand tu vois toi 2, 1, je suis enceinte. Passer cette journée, comme par magie, plus de vomissements. Mais quand je vous dis plus de vomissements, c'est-à-dire 0. Parce que le matin même où j'ai fait l'annonce, je vomissais, vous voyez. Et en fait, le lendemain, plus rien. Alors j'étais toujours un petit peu barbouillée, disons. Mais plus de vomissements et je pouvais remanger normalement. Et mon Dieu, mais quel bonheur. Je vous dis, le verre d'eau, moi c'est ça qui m'a le plus traumatisée, je crois. C'est qu'en fait j'avais extrêmement soif et je ne pouvais pas boire. Je devais boire genre une gorgée toutes les 30 minutes pour pas le vomir parce que je voulais absolument le garder, mais j'avais tellement soif, j'avais tellement envie de boire un énorme verre d'eau.
Donc voilà, donc est-ce que l'aspect psychologique aussi, le fait d'enfin pouvoir le dire, parce que ça aussi c'est quelque chose de... c'est un peu... c'est une attente extrême parce que c'est merveilleux comme chose à annoncer et en fait on a toujours peur de le dire et qu'il y ait quelque chose de négatif qui arrive derrière, donc c'est un entre-deux. Et au final, une fois que voilà, je l'avais annoncé à ma famille, qui pour moi en fait c'est le plus important, enfin, voilà, parce que je sais que c'est des gens qui sont très bienveillants envers moi et qui vont être réellement très heureux pour nous. Donc voilà, j'avais hâte de leur dire et voilà, et psychologiquement en tout cas, après ça, je n'étais plus malade. Mais quand je vous dis que ouais, j'ai perdu 5 kilos en l'espace de 2 semaines, je me souviens j'avais un petit os ici. Bon là on va pas du tout le voir parce que bah, du coup là maintenant je suis de nouveau moi-même quoi. Mais j'avais tellement minci qu'en fait mes os ressortaient de mes épaules. Et je me rappelle d'un soir où je sors de la douche et je mets ma chemise de nuit. Et en fait, c'était avec il y avait des petites bretelles fines. Et mon conjoint, on se croise, quoi. Et j'avais pas encore mis du coup mon gilet parce que congelée, j'étais complètement congelée. Mais je pense que le fait de ne pas être nourrie, d'avoir plus aucun gras sur soi, on se caille le cul. Du coup, il me voit les épaules dénudées. Et il me dit, mais oh, ah non, mais là il faut vraiment que tu ailles mieux. Hein. Si ça va pas, on va à l'hôpital parce que là, ça va pas quoi. Tu étais un sac d'os presque. Bon, il m'a pas dit ça, mais c'était le fond de sa pensée, je pense. Ça a été hardcore. Je me rappelle même, pour la petite anecdote, je m'excuse pour les gens qui nettoient, mais à Carrefour, j'ai vomi. Alors j'avais mon petit sachet parce que, voilà, histoire de vomir avec dignité. J'avais toujours un sac dans ma poche de manteau parce qu'en me disant, bon voilà, si y a un truc qui va pas, je pourrais vomir dans mon petit sac. On était en train de choisir, je crois, des glaces parce que je m'étais dit, ah, c'est un peu frais, des sorbets et tout, peut-être ça me ferait du bien. Et en fait, j'ai ouvert pour prendre la boîte de sorbet et en fait, je pouvais plus. J'ai eu le temps de sortir un peu mon sac et j'ai vomi à moitié dans le sac, à moitié pas dans le sac. Comme ça, et du coup, j'étais avec mon petit sac comme ça, il y en avait un peu par terre. Je dis, bon, bah désolée. Enfin, la honte quoi. Bon, après, la honte, voilà, je n'ai pas choisi de faire ça. Mais ouais, non, j'ai vomi à Carrefour. Je me rappelle aussi d'une fois où j'ai vomi au drive de McDonald's. Surtout que vous voyez au drive, bon bah quand il y a quelqu'un derrière, on peut pas reculer. Et en fait, on est arrivé, on s'est mis dans la queue. Et j'ai décroché ma ceinture et mon conjoint m'a dit, ça va pas? Je reviens. Et en fait, j'ai eu le temps d'ouvrir la porte. J'ai vomi ma petite galette en ouvrant la porte. Donc voilà. Et après, je suis allée un petit peu plus loin pour voilà, vomir encore une fois avec dignité. Pas devant tout le monde avec les feux des voitures qui te voient. Bon, voilà. Donc j'ai vomi un petit peu plus loin. Mon conjoint a warning parce qu'il savait pas du coup s'il devait essayer de faire reculer tout le monde pour qu'on se casse ou bien si c'était ok. Et en fait, voilà, je suis restée 5 minutes à essayer de... Ça va aller, ça va aller. Et je suis remontée dans la voiture et j'ai dit non mais ça va en fait maintenant j'ai faim. Donc bon voilà, sachez que si c'est votre cas, si vous êtes actuellement en train de dépérir, ça s'arrange à un moment. Et je vous dis après, terminé, plus rien tout au long de le reste de ma grossesse, mes deux autres trimestres, pas un vomi, pas rien. Une grossesse parfaite. Pour vous dire, j'ai même accouché après terme, tellement que mon petit bébé, il était trop bien, qu'il voulait pas sortir et que bah, finalement, moi aussi, j'étais bien avec mon petit bébé. Non, j'avais quand même envie de voir sa petite bouille. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je vous raconte encore une fois ma vie. N'hésitez pas à me dire, vous, comment ça s'est passé, votre grossesse, si vous aussi, vous avez été super malade, un petit peu au début, ou bien toute la grossesse, que vous avez eu comme symptômes. Voilà, ça m'intéresse parce que je me dis, bon... je vais pas être, je vais être certainement enceinte plusieurs autres fois dans ma vie, donc voilà, on sait jamais, ça peut toujours servir de savoir plus ou moins ce qui nous attend, même si on voit un petit peu en visuel.
Comme on dit, chaque grossesse est différente. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous laisse. Bisous.